Et deuxièmement, lorsque tu te sens coupable, lorsque les gens se sentent coupables, ils ont tendance à croire que Dieu les a rejetés à cause du péché. Je m'apprête à dire des choses qui vont être... Lorsque vous tombez dans les péchés, les gens ont tendance à croire que Dieu m'a rejeté parce que je suis tombé. C'est pas moi. La Bible dit dans Matthieu 11, le verset 28, il dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. » Il appelle qui? Est-ce qu'il appelle les saints? Est-ce qu'il appelle les gens qui sont bien? Non. Il y a d'autres versions qui disent « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés des fardeaux de vos péchés. » Donc Dieu n'appelle pas les saints, il appelle les pécheurs. Il dit « Venez à moi. » Maintenant, si Dieu lui-même, il appelle les pécheurs, comment toi, dans ta tête, tu peux te dire que parce que je suis tombé, Dieu m'a rejeté? Et la plus grosse erreur des chrétiens, c'est de fuir la présence de Dieu lorsqu'il tombe. Parce qu'on nous a dit que quand tu tombes, tu ne peux plus rester dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas pour toi. Lorsque tu tombes, tu ne peux pas être là. Vraiment, mais il n'y a pas d'église. Yo so zala bien koya kanota. Église zala pona bato bien, église zala pona bato mabe. L'église, c'est pas pour les gens qui sont bons, c'est pas pour les gens qui sont sains, c'est justement pour ceux qui sont malades. L'église, c'est comme l'hôpital. L'hôpital, c'est pas pour ceux qui sont en bonne santé, c'est pour ceux qui sont malades. Et le grand problème aujourd'hui à l'église, c'est que justement, quand on voit que quelqu'un est malade, c'est là qu'on commence à le rejeter. S'il y a une erreur à ne jamais commettre à l'église, c'est montrer combien vous êtes vulnérable. Dès que vous montrez votre vulnérabilité, c'est là que les gens commencent à vous éviter. Dès que les gens voient de quoi vous souffrez, c'est bizarre. Quelqu'un qui a le cancer, il évite quelqu'un qui a le sida. Oh non, eh, bango, eh, mais il pose Vous savez, aujourd'hui, on a catégorisé les péchés par ordre de gravité selon la société. Parce qu'on dit un impudique, lui là, on ne peut pas rester à côté de lui. Et impudique, mais un voleur, ça passe quand même. Un menteur, ça passe. Parce que quand, est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que vous demandez pardon facilement quand vous montez, quand vous mentez, que quand vous tombez dans l'impudicité? Quelqu'un qui est tombé dans l'impudicité, il a du mal à demander pardon. Mais celui qui a menti peut dire, ah, Seigneur, ici. Pourquoi il y a cette facilité? Il y a ce degré de différence dans les péchés. On a comme l'impression que nous allons pardon, nous allons pas citer, puis nous allons gravité. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Tous ont péché. Alors pourquoi vous pensez que parce qu'il y a eu... Et vous savez, les gens ont tendance à se comprendre. Quand c'est lui... Bon, vraiment, en tout cas, c'est qui moment faiblesse. Il y a une des à la moment faiblesse. Il y a Baninga. Vraiment, il y a un homme de Dieu. Vraiment, il n'y a pas quoi, il y en a pas de l'eau. Vraiment. Mais quand c'est lui, il va dire, bon, il y a qui moment faiblesse. Il y a une des à moment faiblesse. Il y a Bisson des à moment faiblesse. Je vais poser une question. Est-ce que Moutaï Baki Ombo, il y a un moment faiblesse de elle? Hein? Et c'est un moment faiblesse que Zagini. Vous comprenez ça? La personne qui a tué et la personne qui a menti, qui a péché. Mais alors pourquoi tu penses que parce que toi tu as seulement menti, tu es mieux que lui? Pourquoi tu penses que ton mensonge n'est pas est moins grave que son meurtre? Pourquoi on pense ça? Et du coup, on a commencé à rejeter les gens à l'église. Oh, église, mais... Je me rappelle à une époque, ma PD va tourner à la finale. Comment on va l'église va PD? L'église va PD, mais vous voulez qu'ils aillent où? Et on va dire la vérité. Bon, si vous avez qui parce que s'il vient à l'église, c'est parce que quelque part, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Tala, Mouto Andimate, quand on est à l'hôpital,
Si tu vois quelqu'un s'est décidé d'aller à l'hôpital, c'est qu'il sait que quelque chose ne va pas chez lui. Donc quand vous voyez les gens à l'église, ne jugez pas d'abord. Et n'a pas peut pas comment ya. Parce que les baba qui a. Yebisanga yo mutoza bien. Oyo sa aninya. Yo mon santo. Siko yo nakati na biso basumu ki olukani. Et les gens, comme ça, on commence à faire croire aux gens qui n'ont pas de place dans la présence de Dieu. On commence à faire croire aux gens que non, pas vous, notez. Mais est-ce que vous avez compris l'amour de Dieu dans tout ça? La Bible dit qu'il a immolé l'agneau avant la fondation du monde. Donc avant que tout les caniciens, les sous-moyens, Dieu avait déjà trouvé une solution pour ça. Imaginez-vous l'amour de cette personne qui vous trouve la solution à votre problème avant même que. Mais cette conception de fuir la présence de Dieu quand on pêche vient d'où? Ça vient d'Adam. Parce que la Bible dit quand Adam a vu qu'il avait péché, il est allé se cacher. Et cette conception de chasser les gens de la présence de Dieu vient d'où? Ça vient toujours d'Adam. Pourquoi? Il y a un texte de la Bible que les gens ont très mal compris. Lorsque la Bible dit, ça c'est Louis II qui dit ça, que Dieu, après que Adam et Ève ont mangé le fruit, il chassa Adam et Ève du jardin. Ça c'est Louis II qui dit ça. Seigneur dit, il les fit sortir du jardin. Donc ce n'est plus une question de quelqu'un qui a chassé. La question c'est, est-ce que Dieu avait dit, Adam, le jour où tu vas manger le fruit, je vais te chasser? Chasser du jardin, ce n'était pas les conséquences de son péché, non. Dieu lui avait dit, le jour où tu mangeras le fruit, tu mourras. C'était ça. Donc, sortir du jardin n'avait rien à voir avec la punition que les gens pensent que c'était. Non. Pourquoi Dieu sort Adam et Ève du jardin? La Bible est claire là-dessus. Il dit maintenant, Adam est comme nous. Il connaît le bien et le mal. Maintenant, empêchons-les de manger le fruit de la vie. Pourquoi? Parce que si Adam mange le fruit de la vie, il reste pécheur éternellement. Dieu ne peut pas mourir à la croix pour le sauver, puisqu'il ne connaîtra jamais la mort. Comment tu veux sauver quelqu'un qui ne connaît pas la mort par la mort? Ça ne passe pas. Donc, pour le sauver, il faut qu'il apprenne ce que c'est que la mort. Si lui-même ne meurt pas, on ne peut pas mourir pour lui. Donc, empêchons-le de vivre éternellement pour que plus tard, nous puissions venir mourir pour lui et le sauver. Vous savez pourquoi lorsque les anges ont péché, Dieu a coupé la poire en deux, il a jeté les anges, il a gardé ce qu'il devait jeter. Parce que les anges ne meurent pas. Donc, dès le moment où ils ont péché, ils sont restés pécheurs éternellement. Mais l'homme, c'est là que Dieu a sauvé la vie de l'homme, en les mettant hors du jardin d'Éden. Mais les gens qui ont très mal compris ce texte, ils ont cru que Dieu était fâché, c'est pour ça qu'il les avait chassés. Est-ce qu'il y a un endroit? D'ailleurs, moi, je me dis, parce que le problème d'Adam, lorsqu'Adam pêche, la Bible dit, il connut qu'il était nu. Le problème d'Adam n'était même plus qu'il avait péché. Il était nu, il avait besoin d'une solution. Mais qui vient trouver la solution à ce problème? Parce que Adam apprend qu'il est nu. Genèse 3, le verset 7. C'est au verset 21 que la Bible dit, Dieu leur fit des habits en peau d'animaux. 14 versets où Adam n'arrive pas à trouver la solution à son problème. C'est Dieu qui vient trouver solution à ce problème-là. Si Dieu était fâché contre lui, pourquoi il va trouver une solution à son problème? Pourquoi il va faire un truc pareil? Donc, comme je l'ai dit dès le départ, parce que je vais dire quelque chose ici que les gens risquent de mal interpréter. Quand tu pêches, Dieu n'est pas fâché contre toi. Mais ton péché tue ta foi. Or, la Bible dit, sans la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables. Et le péché vient tuer ta foi, qui t'empêche d'être agréable à Dieu. Mais ça ne veut pas dire que quand tu pêches et que tu tombes, Dieu te déteste. Non. D'ailleurs, Dieu a créé un mécanisme qu'on appelle la repentance. Tout ça pour qui? Tout ça pourquoi? Ce mécanisme-là qu'on appelle repentance. Justement pour que quand tu tombes, tu aies la capacité de te relever. Donc Dieu n'a jamais eu l'intention de rejeter l'homme après le péché. Non. Ça n'a jamais été dans son intention de te rejeter. Et parlons du péché. Le mot péché vient du grec amartia, qui veut dire manquer son but ou manquer les buts. Donc en d'autres termes, péché
veut simplement dire utiliser quelque chose, mais dans un mauvais sens. Utiliser quelque chose dans un but qui ne lui avait pas été donné. Utiliser quelque chose, mais en détournant le but pour lequel il avait été créé. Quand vous insultez, la bouche n'a pas été créée pour insulter. C'est pour ça qu'on appelle ça péché. Maintenant, puisque vous connaissez c'est quoi un péché, lorsque tu détournes quelque chose de son but et de son objectif, vous pensez que Dieu va avoir mal parce que toi tu insultes les gens? Non. Mais la Bible dit, je l'ai dit au départ, il dit ton péché t'atteindra. C'est ce qu'il dit. Ton péché t'atteindra. En d'autres termes, il veut dire le mal que tu fais, un jour tu en vivras la conséquence. Ça ne veut pas dire que parce que Dieu t'aime, tu ne vivras pas les conséquences de ce que tu fais. Oh non. Vous savez, j'aime toujours dire, le péché n'a pas empêché Samson de taper les Philistins. Samson allait chez les prostituées et il continuait à taper les Philistins. Mais c'est parce qu'il a continué à jouer avec les péchés, les conséquences de son péché. Ça a été d'aller dire ce qu'il ne devait pas dire. On est d'accord? J'aime dire que si Samson n'avait pas raconté son secret à Dalila, tout en allant consulter les prostituées, il allait continuer à taper les Philistins. Parce que ton péché n'empêche pas ton don de fonctionner. Mais ton don fonctionne par la foi. Et le péché tue la foi. Le péché tue la foi. C'est pour ça que vous voyez des gens, dès qu'ils commencent à vivre dans les péchés, il a du mal à prophétiser. Il a du mal. Non, ça ne veut pas dire que ce qu'il y avait en lui est parti. Non. C'est juste la foi qu'il utilisait pour exploiter ses dons a été tué. Donc Dieu ne nous rejette pas parce qu'on a péché. Non. Vous savez, c'est comme une maman qui a lavé son enfant, il dit va jouer. L'enfant part, il tombe dans la boue. Est-ce que la maman va rejeter l'enfant parce que l'enfant a joué dans la boue? Alors pourquoi Dieu va te rejeter parce que tu es tombé? Pourquoi? Mais lorsqu'on comprend la justice de Dieu, on voit ici combien Dieu est juste. Il ne nous rejette pas parce qu'on tombe, mais dans sa justice, il nous laisse vivre les conséquences de nos péchés. Parce qu'il est juste, il le sait. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. On est d'accord? Et Jésus s'est fait pécher. On est d'accord? Il dit à la croix, Père, si tu peux, éloigne cette coupe de moi. Le Père les peut, mais il est tellement juste que dans sa justice, il laisse son fils unique mourir. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Toi, tu t'es fait pécher. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Parce qu'il est juste. Si tu continues dans ce mal, tu vas vivre les conséquences de ce que tu fais. Et vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est bizarre. Les gens, quand ils voient quelqu'un vivre, ils disent, ah, moi, il vit les conséquences de ce qu'il a fait. Si tu prends l'habitude d'aller voler chez les gens, un jour on va t'attraper, on va te taper et puis tu vas te retrouver en prison. Ça, ce n'est pas Dieu qui t'a frappé, c'est les conséquences de ce que tu faisais. Amen. Amen. Troisièmement,